96% des personnes qui suivent un régime dans le but de maigrir récupèrent et souvent dépassent leur poids de départ dans les 6 mois qui suivent la fin du régime. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 32e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors la semaine dernière, nous avons vu ensemble 2 points. Le premier, c'est que je vous recommande avant tout de mettre votre attention sur votre alimentation si vous voulez vous sentir mieux rapidement et sur le long terme. Ma conviction est que l'alimentation joue un rôle primordial sur votre forme et donc que c'est le pilier sur lequel il est urgent d'agir si à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas en super forme. Et le deuxième point que nous avons vu concerne le fait que prendre soin de soi à travers son alimentation ne signifie pas que vous allez devoir adopter une alimentation fade et sans plaisir. Et au contraire, pour maintenir vos nouvelles habitudes sur le long terme, alors il est indispensable que vous vous écoutiez, que vous sachiez ce que vous aimez et que vous preniez du plaisir dans vos repas au quotidien. Et oui, tout cela est compatible avec le fait d'avoir une alimentation santé qui vous fait du bien et qui vous permet de perdre du poids et de faire le plein d'énergie au quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que pour obtenir et conserver des résultats sur le long terme, il est indispensable de changer de vision vis-à-vis de votre alimentation. Changer de vision par rapport à quoi ? Eh bien par rapport à cette idée ancrée dans la tête de beaucoup de personnes qui est de croire que pour être mince, il est indispensable de suivre un régime et en particulier un régime restrictif. Quand je parle d'alimentation saine ou santé, eh bien la plupart des gens entendent régime. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'on nous bassine tous les jours, que ce soit à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, à la radio et sur Internet, avec cette idée que suivre tel ou tel régime va être la solution miracle pour devenir beau ou belle, avoir des abdos en béton, d'avoir une taille fine, de faire le plein de confiance en soi, etc., etc. Les promesses sont belles et font envie, mais finalement la réalité est tout autre. Car au contraire, il a été prouvé que les régimes ne fonctionnent pas et au-delà de toute étude, votre propre expérience est sûrement suffisante pour vous convaincre. Qui n'a jamais connu et expérimenté ces périodes de yo-yo où vous alternez d'une semaine ou d'un mois sur l'autre entre des périodes de restriction alimentaire et d'autres de compensation et où au final, vous finissez par prendre plus de poids que ceux que vous aviez perdus une semaine ou un mois plus tôt. À l'instant, je viens de dire qu'il est prouvé que les régimes ne fonctionnent pas. Et en fait, si je dis ça, c'est sur la base d'une étude qui a montré que 96% des personnes qui suivent un régime dans le but de maigrir récupèrent et souvent dépassent leur poids de départ dans les 6 mois qui suivent la fin du régime. Et j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si vous avez une idée de l'année de publication de cette étude. Alors je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à une date, voilà, dites quelque chose un peu dans votre tête, mais sachez en tout cas que même si on continue à vous parler de régime à tout bout de champ, cela fait longtemps que l'on sait tout ça. Bon. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. La réponse est que cette première étude a été publiée en 1959. Ce résultat, comme quoi 96% des personnes qui suivent un régime dans le but de maigrir récupèrent et le plus souvent dépassent leur poids de départ dans les 6 mois qui suivent la fin du régime, a été publié pour la première fois en 1959 par le professeur Stunkart qui était un spécialiste mondial de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, cette étude a été confirmée par d'autres études similaires qui ont pu être réalisées depuis. Donc oui, cela fait 60 ans que l'on sait que les régimes sont voués à l'échec. Et depuis, nous continuons de répéter les mêmes erreurs car nous sommes exposés en permanence à cette idée qu'un régime sera la solution à tous nos problèmes. Et pourtant, les régimes ne peuvent pas fonctionner car lorsque vous faites un régime, le premier point c'est que vous faites du mal à votre corps. Au niveau physique et physiologique, les régimes sont rarement adaptés pour être suivis sur le long terme. La plupart du temps, ils risquent d'entraîner des carences alimentaires si vous les suivez pendant trop longtemps. Et de plus, comme il joue sur la notion de déficit calorique, sur cette idée qu'il faut manger moins que les besoins de votre corps, alors ils incitent votre corps à passer en mode famine. Et ainsi, il va dépenser le moins d'énergie possible. Et ceci explique aussi pourquoi votre corps se met très rapidement à stocker de la graisse lorsque vous reprenez une alimentation normale, entre guillemets, car après des semaines de restriction, il profite de cette opportunité pour remplir ses réserves avant qu'une nouvelle période de famine arrive. Et donc, vous comprenez mieux pourquoi votre poids fait du yo-yo peut-être depuis des années ou des dizaines d'années. Et le deuxième point, lorsque vous faites un régime, c'est aussi que vous faites du mal à votre esprit. Car au-delà du physique, votre alimentation se joue aussi beaucoup dans votre tête.
Nous avons vu dans les épisodes précédents que votre état d'esprit et vos pensées sont un pilier de votre forme et qu'elles jouent un rôle essentiel dans tout changement que vous voulez entreprendre dans votre vie. Et donc bien souvent, suivre un régime alimentaire restrictif, c'est passer des semaines ou des mois à se battre contre vous-même et à devoir faire preuve d'une volonté de faire pour ne pas craquer lorsque l'occasion se présente. Mais dans les deux cas, c'est la défaite assurée. Car si vous résistez parce que telle personne a décidé que tel type d'aliment est mal, alors vous vous sentez frustré et stressé de ne pas pouvoir vous faire plaisir et manger ce qui vous fait envie. Mais d'un autre côté, si vous craquez, alors vous êtes démoralisé. Vous avez honte et vous allez encore vous culpabiliser pendant des heures et des jours de ne pas réussir à tenir vos engagements. Donc comme je le disais, dans les deux cas, c'est la défaite assurée. Ce que j'aimerais du coup, c'est vous inviter à changer d'approche vis-à-vis de votre alimentation. Et pour cela, j'aimerais vous poser une question. Si vous faites du sport régulièrement ou de temps en temps, est-ce qu'il vous arrive de vous dire « Ok, c'est bon, j'ai fait du sport une fois, à partir d'aujourd'hui, c'est fini pour moi ». Bon, je vous pose la question, mais vous comme moi, nous connaissons la réponse. C'est non, car dans les faits, ça ne se passe jamais comme ça. Vous savez que le sport est un processus qui demande de l'investissement et un engagement sur le long terme. Parfois, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où c'est du pur plaisir et d'autres où vous avez l'impression d'avoir un boulet au pied. Mais vous savez aussi que si vous tenez votre engagement, alors vous allez favoriser votre forme et votre bonne santé sur le long terme. Pour votre alimentation, c'est exactement la même chose. Vous devez accepter l'idée qu'il est indispensable de trouver une solution qui fonctionne pour le reste de votre vie et oublier le mode régime. Donc pour résumer cela en une phrase, cela veut simplement dire qu'il n'y a pas besoin de manger moins, mais il faut simplement manger mieux. Si vous avez bien fait attention, j'ai bien dit qu'il faut manger mieux, mais en aucun cas il n'est nécessaire ou indispensable d'avoir une alimentation parfaite. Si je reprends la comparaison avec le sport, ce n'est pas parce que vous allez louper une séance une fois de temps en temps que ça va remettre en cause la totalité de votre programme d'entraînement. Pour votre alimentation, c'est pareil. Si globalement, vous avez une alimentation qui correspond aux besoins de votre corps, alors le fait de se lâcher complètement lorsque l'occasion se présente, ça ne pose aucun problème. Donc oubliez les contraintes fortes autour de votre alimentation, oubliez cette idée de devoir contrôler à la loupe chaque aliment qui rentre dans votre bouche. Et d'ailleurs, ça me conduit tout naturellement à une autre erreur qui est trop souvent faite, qui est celle de se fier aux solutions toutes faites. Alors quand je parle de solutions toutes faites, je pense en particulier au régime et aux recommandations standards données par des professionnels de la nutrition. Bon, vous savez déjà ce que je pense des régimes, pas besoin de revenir là-dessus. Mais au-delà de ça, j'ai l'intime conviction qu'il faut toujours expérimenter par soi-même avant de se fier aux solutions et aux conseils généraux qui sont censés convenir à monsieur et madame tout le monde. Aller chercher des conseils auprès d'un nutritionniste, d'une diététicienne ou d'un naturopathe peut être une bonne chose et je ne suis vraiment pas là pour remettre en cause le travail qu'ils font. Mais ma vision, c'est que malgré leurs années d'études, vous n'aurez jamais la certitude que les conseils qu'ils vont vous donner seront des conseils adaptés à votre situation personnelle. Car oui, vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde. À l'origine, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas comment votre corps réagit face à tel ou tel type d'aliment et donc ils peuvent vous mener sur une voie qui peut ne pas vous convenir. Donc en réalité, il n'y a que vous qui pouvez savoir exactement ce qui vous convient. Il n'y a que vous qui pouvez identifier ce qui vous fait vraiment du bien, ce que j'appelle votre alimentation idéale. Celle qui vous permet d'atteindre votre poids de forme, qui vous donne de l'énergie de façon constante et qui renforce votre système immunitaire et votre santé sur le long terme. Et ce n'est pas parce que vous avez testé je ne sais combien de régimes que vous avez tout testé. Et surtout, ce n'est pas parce que vous avez testé tous ces régimes que ceci était une solution adaptée à votre cas personnel. Au contraire, il est important de réaliser que vous êtes une personne unique. Vous avez donc une expérience individuelle unique et vous devez comprendre que vous avez des besoins qui vous sont propres pour vous assurer une santé physique, mentale et émotionnelle la meilleure possible. Et en réalité, aucun régime standard ne pourra s'adapter à votre cas personnel. Donc l'objectif ultime, c'est donc de réussir à identifier ce qui vous fait du bien et ce que vous pourrez suivre sur le long terme avec enthousiasme afin d'être épanoui au quotidien. Et donc pour sortir de ces solutions toutes faites, vous devez prendre le contrôle et suivre une démarche spécifique en 2 étapes.
La première étape consiste simplement en une phase de détox et de remise à zéro de votre corps. Donc je ne sais pas si vous en avez conscience, mais notre alimentation actuelle repose sur des familles d'aliments qui ne sont pas forcément en accord avec les besoins réels de votre corps. Ce sont des aliments qui ont le plus tendance à remettre en cause l'équilibre de votre corps, ceux qui sont les plus susceptibles de déclencher ce symptôme d'inflammation chronique qui est en lien direct avec d'innombrables maladies telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et autres cancers. En bref, ces aliments vous empoisonnent la vie à petit feu sans même que vous vous en rendiez compte parce qu'ils font partie de votre vie depuis toujours. Et donc la solution, c'est de ne plus les consommer pendant 30 jours afin de laisser à votre corps le délai suffisant pour se régénérer et créer un nouvel environnement propre, entre guillemets. Et donc, au moment d'attaquer la deuxième étape, vous constatez déjà tous les bienfaits de cette remise à zéro de votre corps. Vous avez perdu du gras, si vous devez en perdre, votre ventre est moins gonflé et vous avez une meilleure digestion. Votre sommeil est plus reposant, vous vous réveillez en pleine forme, votre corps est plus énergique et les coups de barre ont disparu, vos articulations et vos muscles sont moins douloureux et votre peau est plus belle ou encore vos cheveux sont plus forts. Et à ce moment-là, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est celui de poursuivre avec cette alimentation sans rien changer. Mais je sais que suivre une alimentation de ce type peut se révéler contraignant sur le long terme. Et en effet, pourquoi se priver de certains aliments toute votre vie si cela vous fait plaisir de les manger et que ceux-ci n'ont pas d'effet indésirable sur vous ? Donc l'idéal est de suivre la deuxième voie, celle qui vous permet, grâce à un protocole clair et facile à suivre, d'identifier clairement les aliments qui vous font du bien et ceux qui ne vous conviennent pas. Et donc pour cela, il existe un processus précis qui vous permet de faire ces découvertes dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, vous êtes libre de manger ce qui vous fait plaisir tout en sachant à l'avance les éventuels effets positifs ou négatifs de ces aliments sur votre corps. Vous faites alors un choix conscient qui s'adapte à votre ressenti et vos envies du moment sans avoir à vous enfermer dans un modèle contraignant et impossible à suivre sur le long terme. Et donc en quelques semaines seulement, vous êtes autonome et vous avez identifié le type d'alimentation qui vous correspond parfaitement, votre alimentation idéale. Et donc très clairement, cette démarche peut vous permettre de sortir de l'effet yo-yo et des contraintes fortes que vous vous imposez peut-être autour de votre alimentation. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette démarche, alors je vous invite à vous rendre sur le site alimentationidéale.com. Alimentation Idéale est une formation en ligne de 6 semaines qui vous permet de perdre du poids et de faire le plein d'énergie grâce à la découverte du type d'alimentation qui vous correspond parfaitement. Et bien entendu, décider de suivre ce programme peut vous permettre de gagner beaucoup de temps, de bénéficier de nombreux bonus qui facilitent votre transformation, de rejoindre un groupe de support et d'entraide composé de personnes motivées et bienveillantes qui partagent les mêmes objectifs que vous, et aussi d'avoir un suivi personnalisé car je vous accompagne tout au long de votre programme. Mais j'ai aussi parfaitement conscience que ce programme n'est pas forcément pour vous à l'heure actuelle, et si c'est le cas, c'est tout à fait ok. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite particulièrement à poursuivre l'écoute de ce podcast et des futurs épisodes car je vais continuer à partager de nombreux conseils sur l'alimentation dans un premier temps, puis ensuite sur toutes ces thématiques connexes telles que le sport, le sommeil ou encore la relaxation. Tous ces sujets qui contribuent à être en meilleure forme et à devenir une meilleure version de vous-même. Donc 2 points avant que l'on se quitte. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes, au résumé, ainsi qu'à la retranscription écrite complète de ce podcast en vous rendant sur la page suivante, extraform.fr/32, le chiffre 32 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraform, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Et donc pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraform.fr/cadeau. Et dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraform.fr/cadeau. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!